Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des traumatismes qu'on peut avoir au niveau des dents, puisque là avec le confinement il y a beaucoup d'enfants qui se blessent plus que d'ordinaire, donc peut-être que votre enfant a eu ou va avoir un traumatisme de dents et que vous vous demandez ce que vous devez faire dans ce cas-là. Donc moi je suis pas orthodontiste et encore moins la spécialité des dentistes qui s'occupent des enfants pédodontistes, mais du coup j'ai eu deux expériences différentes avec mes enfants dont je vais vous parler là maintenant, et puis j'ai pris quelques petits renseignements sur internet, mais en général les recommandations qui reviennent le plus, c'est tout simplement qu'il faut aller consulter un dentiste, et en fait c'est considéré comme une urgence. Tous les traumatismes dentaires sont considérés comme des urgences, même si on visualise pas forcément grand chose, parce qu'il peut y avoir des lésions qui sont pas visibles. Donc même si vous avez simplement un petit bout de dent qui est cassé et que vous avez l'impression qu'il n'y a rien de plus, ça peut être intéressant quand même de faire voir votre enfant par un dentiste pour vérifier qu'il n'y a rien qui s'est passé à l'intérieur de la gencive, en vérifiant avec un contrôle radio, pour être sûr que ça n'aura pas d'impact sur les dents futures. Là je parle vraiment des traumatismes chez les petits, donc plutôt les moins de 6 ans, ceux qui sont encore avec des dents de lait. Si vous avez des enfants qui ont des dents un petit peu plus avancées, vous vous y retrouverez pas dans cette vidéo, mais du coup il existe différentes sortes de traumatismes, donc déjà je vais vous les catégoriser. Je vais pas vous les lister tous parce que c'est assez complexe, c'est des termes un petit peu nébuleux, mais en gros il y a des lésions qui peuvent arriver sur les tissus qui sont durs, donc qui peuvent être des fêlures ou qui peuvent être carrément des fractures, et là il existe différentes sortes de fractures. Et puis il y a des lésions qui peuvent arriver sur des tissus qui sont dits parodontaux et osseux. Et là, ça va regrouper les contusions, les subluxations, les extrusions, les luxations, les impactions et les expulsions. Et puis aussi des fractures. Voilà, donc du coup, on différencie tout ça et en fonction de ce qui s'est passé, le dentiste n'appliquera pas le même terme sur ce qui s'est passé, mais c'est pour dire qu'en fait, il existe vraiment plein de lésions différentes. Je ne vais pas toutes les aborder là. Moi, je vais vous parler soit de la petite lésion qui, quand même, en ayant été vue par le dentiste, reste en l'état. En fait, on ne fait rien. Sur beaucoup de choses on ne fait rien. Si par exemple la dent est cassée mais que esthétiquement c'est dérangeant, mais que la viabilité de la dent n'est pas en jeu, qu'il n'y a pas de douleur, qu'il n'y a pas de gêne quand l'enfant mange, et bien ça peut rester comme ça. Ça c'est ce qui s'est passé pour mon premier enfant, lors d'une chute, je sais plus laquelle, une dent s'est cassée, donc esthétiquement ça fait un petit peu bizarre en tant que parent, mais il n'y a aucune gravité, ça n'empêche pas la dent de vivre et de continuer à grandir. Et en fait là, mon enfant c'est arrivé alors qu'il était encore petit, puisqu'il avait peut-être 10-11 mois, là maintenant il en a 6, donc 6 ans, et il se trouve que la lésion est quasiment plus visible parce que la dent en grossissant, elle s'est pas réparée si vous voulez, mais elle a pris du volume un peu partout, ce qui fait que la lésion elle est devenue de moins en moins visible. Donc si vous êtes parent d'un enfant qui vient de se blesser et que vous vous dites mince il aura toujours un quart de sa dent comme ça, au moins c'est pas très joli, non, le quart de sa dent deviendra petit à petit de moins en moins visible puisque la dent prendra de l'ampleur, donc vous pouvez vous rassurer sur ça déjà. Si par contre c'est une lésion qui a entraîné suffisamment de dommages pour que la dent soit touchée dans sa viabilité, donc c'est ce qui s'est passé pour mon deuxième enfant. Vous pouvez observer différentes choses. Donc nous par exemple, ce qu'on a observé dans les jours qui ont suivi une chute pour mon deuxième enfant, c'est que la dent a commencé à se noircir, donc ça c'est considéré comme ce qu'on appelle une nécrose. Ça veut dire que le paquet vasculo-nerveux qui était à côté de la dent a aussi été touché dans le choc et que ça a été endommagé et que peut-être que la dent est en train complètement de mourir. Donc si vous n'aviez pas pensé à consulter un dentiste, vraiment à ce moment-là il faut le faire. Alors il y a différentes choses que j'ai notées par rapport à ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas chez les petits. Alors il y a des dents qui sont des fois mortes mais qu'on laisse quand même en place parce que ça permet de conserver un espace même si la dent va pas grandir. Vous voyez, je vous disais juste avant, la dent elle continue à grossir. Moi le dentiste, là mon enfant il avait 2 ans, m'a dit sa dent c'est pas grave, elle avait quasiment atteint sa taille normale. Je pense pas que ce soit tout à fait vrai puisque je vois la différence avec mon aîné et il y a quand même une grosse différence, mais enfin en tout cas elle avait déjà bien avancé dans son évolution, donc même si elle est complètement morte, s'il n'y a pas de douleur, toujours pareil, s'il n'y a rien de spécial, le dentiste m'avait dit elle peut rester en place, comme ça maintient bien l'espace et ça évite qu'il y ait des choses qui bougent aux dents autour tout simplement. Donc du coup elle vérifiait aussi qu'à l'intérieur ce qui existe déjà de la dent future, la dent définitive n'avait pas été touchée, et c'était le cas, et donc du coup on pouvait tout à fait laisser une dent morte en place, mais ça nécessitait un suivi. Donc si ça vous arrive, c'est pas mal de reconsulter tous les 1 an, c'est ce qui est conseillé. Et si jamais la dent
est vraiment sorti et qu'on estime que ça sera un problème, on peut proposer des prothèses pédiatriques, ça existe. Voilà, c'est destiné du coup à maintenir l'espace entre les dents. La plupart des lésions, là je vous parle des dents de devant parce que la plupart des lésions elles touchent les incisives chez les petits, mais il peut quand même y avoir des lésions beaucoup plus importantes sur d'autres dents et là du coup c'est qu'on est dans des gros traumatismes, donc à ce moment là je doute pas que vous ayez été consulté de toute façon un dentiste. On réfléchit vraiment les reconstructions parce que c'est pas des dents définitives, donc ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant, de où il en était, et le but c'est qu'il n'y ait pas d'impact sur la dentition future. Donc je parlais tout à l'heure d'esthétique, mais c'est pas le seul enjeu, il y a un enjeu esthétique et il y a aussi un enjeu phonétique, puisqu'en fonction de la façon dont les dents vont être placées, on ne pourra pas articuler les sons de la même façon. Et vous voyez par exemple des fois les gens qui ont les dents un petit peu en avant ou voilà, des configurations de mâchoire un peu particulières ont du mal à articuler certains sons. Et donc du coup ça peut être gênant dans un contexte où l'enfant est en train d'apprendre des choses en rapport avec le langage qui va amener à la lecture, à l'écriture, voilà. Donc si on n'est pas très précis sur les sons qu'on fait avec sa bouche, ça peut être dérangeant. Donc on a aussi cette préoccupation là en tête quand on emmène son enfant chez le dentiste. Et puis il peut y avoir aussi des fois une surveillance par rapport à des infections qui ne surviennent pas tout de suite, mais qui peuvent intervenir du fait qu'en fait on a ouvert une brèche, on a laissé un espace à un endroit où normalement il n'y en avait pas un, et que peut-être qu'il va y avoir des bactéries qui vont se mettre là, et qu'on va donc avoir un traitement antibiotique à mettre en place, mais pour ça il faut que ce soit identifié. Et ça arrive même que quand l'infection est trop majeure, sur par exemple tout à l'heure je disais une dent qui est morte, et voilà, si elle n'est pas douloureuse, etc., mais que d'un coup, au bout de quelques mois par exemple, il y a quelque chose qui a fini par s'infecter, on peut être amené à ce moment-là chez le dentiste à l'enlever parce qu'on ne peut pas laisser une infection comme ça dans la bouche. Donc voilà, il y a possibilité de traitement, possibilité de l'enlever, il y a différentes possibilités, mais en tout cas, il faut avoir en tête qu'une dent qui est lésée, elle peut être une porte ouverte à une infection, voilà, quelle que soit la lésion. Donc du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Et si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur internet, il y a pas mal de données, mais moi j'ai sélectionné celle de l'UFSBD sur les traumatismes bucco-dentaires. Je vous encourage à aller la voir, et ils préconisent notamment, comme dans tous les dépliants ou dans toutes les documentations à ce sujet, quand on a une dent qui est cassée, quand on a un morceau de dent qui est cassé, qu'on ne sait pas encore quelle va être la décision du dentiste, si on a la dent ou le morceau de dent avec soi, à ce moment-là, il faut la mettre dans du lait, parce que c'est le meilleur moyen de la conserver. Le temps de conservation ne va pas être hyper long, ça va être de l'ordre de 2-3 heures. Donc du coup, voilà, le but c'est de mettre ça dans du lait, parce qu'on ne sait pas, même si chez les enfants, on va pas forcément chercher à raccrocher la dent, ça dépend en fait, ça dépend de ce qui est lésé ou pas, quand on est sur des dents de lait du coup. Si c'est une dent de lait qui est complètement extraite et qu'on peut la remettre, oui, là ça sera mieux de la remettre, mais si, comme je vous disais tout à l'heure, c'est juste un petit bout de dent qui a une incidence que sur l'esthétique, à ce moment-là, ce sera pas remis. Mais bon, voilà, si vous avez quelque chose, vous mettez dans du lait, comme ça vous amenez tout au dentiste, et du coup je vous disais, il faut être rapide, donc vous appelez immédiatement et vous décrivez ce qui s'est passé, puis là le dentiste saura vous dire si c'est quelque chose voilà, qui doit faire que vous veniez tout de suite en cabinet, qui peut attendre le lendemain, ou enfin à mon avis il y a peu de chances qu'ils vous disent que ça ne nécessite pas du tout de consultation, parce que du coup dans toutes les documentations que j'ai pu lire, j'ai toujours vu qu'il était préférable de consulter son dentiste, mais parfois dans certains cas il était noté que ça pouvait être fait seulement dans la semaine, donc ça dépend quand même du niveau d'urgence, mais en tout cas je vous encourage, si ça arrive, à appeler immédiatement, puisque moi j'avais pas forcément cette notion d'urgence. Quand mon premier enfant s'est blessé, j'ai pas consulté de dentiste. Quand mon deuxième enfant s'est blessé, j'ai attendu peut-être, je sais pas, 3 semaines avant d'appeler un dentiste, parce que je voyais la dent se nécroser devant moi et que je me disais, oula, on est quand même pas bien là, elle est en train de devenir hyper noire, et du coup il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Mais pour moi, si l'enfant se comportait bien, s'il avait pas l'air d'avoir mal, tout allait bien, et en fait c'est pas si simple que ça. Donc voilà, j'avais envie de vous sensibiliser dans cette vidéo. J'espère que c'est fait, que c'est mission réussie, j'espère que ça vous éclaire. Si vous étiez à la recherche d'infos sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.